من فضلك, une déclaration concernant la rencontre d'aujourd'hui à Toledo. Alors, la rencontre d'aujourd'hui à Toledo, elle est très importante. D'autant plus qu'aujourd'hui même, on célèbre le 75e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et quoi de mieux comme célébration de cette déclaration qu'une rencontre sur la question sahraoui, la 47e ECOCO, aujourd'hui, qui se tient à Tolède. Elle a plusieurs objectifs, mais j'en retiens un principal. C'est le mouvement de la société civile qui dit non à cette colonisation, mais qui dit oui à la solidarité avec le peuple sahraoui. Une solidarité avec le peuple sahraoui, mais on l'a vu aussi depuis hier avec les interventions des uns et des autres, c'est de dire que le combat du peuple sahraoui, il est exactement le même que le combat du peuple palestinien, Tout à fait. qui font face à deux colonisateurs. D'un côté le colonisateur israélien et de l'autre côté le colonisateur marocain, qui n'ont qu'une et même politique hégémonique de colonisation et surtout de menaces directes envers leurs voisins. Et c'est ça que la société civile est en train de dénoncer. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde en pleine mutation. Et ce monde qui est en pleine mutation, les gens de ce tiers-monde qui représente les 2 tiers de la population mondiale est en train de dire basta à ce qui se passe depuis une soixantaine d'années ou 70 ans, depuis que ce monde nouveau, on le connaît. Il a été fait sans ce tiers-monde. Aujourd'hui, ce tiers-monde, il est en train de dire basta, ça suffit. Nous voulons qu'une politique internationale se fasse avec nous. D'autant plus que toutes les résolutions de cette politique internationale, des résolutions de l'ONU, sont avec les Sahraouis et avec les Palestiniens. Aujourd'hui, il y a une violation flagrante du droit international, d'autant plus que les pays européens, et notamment l'Espagne, chez qui nous sommes aujourd'hui, bafouent ce droit international, bafouent aussi et directement la justice européenne, qui à plusieurs reprises a dénoncé les accords notamment d'agriculture et de pêche entre l'Union européenne et le Maroc. Et bien, ces pays européens qui sont les chantres de la démocratie et des droits de l'homme bafouent leurs propres lois. Comment peuvent-ils être crédibles face à l'opinion publique, d'abord nationale chez eux, mais aussi internationale, pour le respect des droits de l'homme et des résolutions de l'ONU et du droit international, si eux-mêmes n'arrivent pas à se l'appliquer à eux-mêmes et leur relation avec le Maroc? On connaît tous quel est le chantage que fait le Maroc, le chantage migratoire que fait le Maroc face à l'Espagne. Mais je dirais, cette grande Espagne qui a été si loin, qui a découvert tant de pays dans le monde, est-elle si petite face à ce Marzen qui la menace avec quelques questions migratoires? Je me pose la question et je pense que le peuple espagnol est beaucoup plus grand que son dirigeant qui prend des décisions unilatérales sur des questions qui engagent tout un pays et tout un peuple, voire tout un continent. Bravo, bravo, bravo.